Certains d'entre vous savent que mon beau-père est décédé cette semaine et que c'est un homme de foi, c'était vraiment un homme de foi et je dois le dire parce que Astrid pourrait en témoigner. Il avait invité une fois dans un chapitre des hommes d'affaires qu'il dirigeait à l'époque à Haguenau, il avait invité Ray Brooks et Astrid avait cette double hernie discale qui était inopérable. Et quand on avait vu le médecin, le professeur à Haute-Pierre en neurochirurgie, le médecin avait dit « il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, mais il y en a un, c'est lui qui l'a fait comme ça, il y en a un qui peut, ce que nous on ne peut pas faire ». Et quand il y a eu cette réunion avec Ray Brooks, ce soir-là, Astrid s'est avancée pour recevoir la prière, elle est tombée par terre et s'est relevée, elle a été guérie. Elle n'a plus jamais eu mal au dos. Enfin, plus jamais. Plus d'hernie. Scientifiquement d'ailleurs attesté, puisque les scanners ne montrent même plus de cicatrices de l'hernie. Ça a mis des mois et des mois pour qu'on reçoive l'attestation, mais c'est arrivé. Pour notre Dieu, il n'y a rien qui est impossible. Et je le dis aussi ce matin parce que parfois on prie et puis on ne s'attend pas à ce que nos prières soient exaucées alors que le Seigneur, il agit. Parfois même si nous, on n'a pas la foi ou même si parfois on a perdu la foi. Je dois le dire, quelqu'un pourrait en témoigner, on l'a entendu la semaine dernière. Il y a quelqu'un parmi nous qui a prié pour un genou, mais il en témoignera lui-même, celui qui a été guéri un samedi soir ici, et son genou a été immédiatement guéri. Il n'a plus mal au genou. Et c'est juste notre Dieu, il faut juste qu'on accepte que pour notre Dieu, il n'y a rien qui soit impossible. Et ce n'est pas une espèce d'optimisme béat que j'annonce ce matin, mais c'est juste la vérité de la parole. Pour Dieu, rien n'est impossible pour celui qui croit, même jusqu'au bout, et j'ai envie de dire, même au-delà du bout. Même au-delà du bout. On a beaucoup aimé ce que quelqu'un nous a écrit cette semaine quand on a appris la mort de mon beau-père. Et j'ai tellement aimé ça. Et je voudrais aussi vous le dire comme un encouragement pour ceux qui ont des proches, des bien-aimés, qui sont morts. Ceux qui sont sauvés ne se quittent jamais vraiment. Et j'aime cette expression. Ceux qui ont rencontré le Seigneur, même quand ils meurent, ils ne se quittent jamais vraiment. Parce que nous savons, nous portons en nous une espérance qui va au-delà même de cette réalité-là, qui est la réalité ultime de notre vie sur la terre, mais qui n'est pas la réalité ultime de notre vie tout court. Amen. Donc attendez-vous au Seigneur. Ne lâchez pas le morceau. J'ai envie de vous le dire ce matin, ne lâchez pas le morceau jusqu'à ce que le ciel soit ouvert. Ok, ce n'était pas mon message, hein, mais je voulais vous le dire quand même. C'est important. D'ailleurs, le thème de ce dimanche, c'est la grande guérison. Alors, on fait la distinction entre la grande guérison, qui est celle de notre vie qui guérit, quand on rencontre Jésus, et la guérison tout court, qui est celle de l'âme et du corps, qui est un autre thème, un autre dimanche. Mais c'est bien aussi. Un dimanche, un pasteur a été interpellé par une vieille dame à la sortie du culte. Et la vieille dame lui a dit « Monsieur le pasteur, s'il vous plaît, est-ce que vous ne pourriez pas parler plus fort ? J'arrive pas à entendre ce que vous prêchez. » Et alors le pasteur a répondu « Mais vous savez, madame, ce que je prêche, c'est pas très intéressant. » Et la dame a dit « Oui, je sais, c'est ce que tout le monde dit. » Mais j'ai quand même envie de l'entendre. Alors, ça pourrait être moi, hein, je sais. Je sais que parfois il y a des gens qui disent « Ah, j'entends pas. » C'est pas grave. Moi, j'espère juste que ce que le Seigneur veut vous dire ce matin, ou ce qu'il veut vous communiquer, ça peut être intéressant pour vos vies et pour la mienne aussi.
savez, le Seigneur, parfois, il change nos noms. Je l'ai dit avant, nous recevrons tous un nom nouveau. D'ailleurs, quelque part dans le ciel, il est déjà écrit, mais même si nous ne le connaissons pas, nous allons tous recevoir un nom nouveau qui est celui du nom de notre salut et de notre appartenance au Seigneur. Mais dans la Bible, il est parfois question de changement de nom, et chaque fois que Dieu change le nom de quelqu'un, c'est pour lui confier une mission particulière. Et puis il se trouve aussi que dans la Bible, parfois, le Seigneur, il interpelle les gens et il les appelle 2 fois par leur nom. Je donne un exemple. Abraham doit sacrifier son fils. Vous connaissez cette histoire. Et à un moment donné, Dieu l'appelle au moment où il veut le tuer. Dieu l'appelle du haut du ciel et il lui dit « Abraham, Abraham !» C'est pour qu'il entende. Ne pose pas ta main sur cet enfant. Et ça arrive souvent dans la parole. C'est Marthe, Marthe, pourquoi est-ce que tu t'énerves et tu t'excites pour peu de choses? Ta sœur a choisi la bonne part, assieds-toi à mes pieds. C'est pour que nous prêtions plus attention encore à quelque chose que le Seigneur veut dire. Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Et il ne le dit pas seulement à Pierre, mais il le dit aussi à chacun d'entre nous. C'est un avertissement qui lui lance, mais qui nous lance aussi à nous. Nous sommes la cible de l'ennemi de notre âme. Il ne faut pas qu'on l'oublie. OK? La dernière fois que le Seigneur interpelle quelqu'un 2 fois par son prénom, c'est Paul. Ou plutôt c'est Saul. Saul de Tarse. Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu me persécutes? Et je vais lire cette histoire, qui est l'histoire de ce qu'on appelle la conversion de Saul en Paul, puisqu'il va changer de nom. Et cette histoire est tellement importante qu'on la lit 3 fois dans les Actes des Apôtres, 1 fois quand Luc la raconte, et 2 fois quand Paul y témoigne de cette rencontre avec le Seigneur qui a radicalement changé sa vie. Alors je ne vais pas lire tous les 20 versets, mais quand même, une partie d'entre eux. Saul respirait toujours, écoutez bien, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre, il lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas, afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement, celui de Jésus, qu'il trouverait, que ce soit des hommes ou des femmes. Et comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout d'un coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui, il tomba par terre, et il entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva, et malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. Et on le prit par la main pour le conduire à Damas, où il resta 3 jours. 3 jours. Sans voir, sans rien manger et sans rien boire. Il y a un verset dans cette version de la Bible qui manque. D'ailleurs, qui manque dans beaucoup de nos Bibles. C'est quand Jésus dit à Paul ou à Saul, « Pourquoi me persécutes-tu » Et on rajoute, et ça manque ici, et on rajoute, « Ça ne te sert à rien de te rebeller contre moi. » Ça sert à rien que tu résistes à l'aiguillon. C'est comme si le Seigneur voulait lui montrer durant toute sa vie une certaine direction et que lui, Saul, ne voulait pas y aller. C'est comme dans une de mes voitures,
j'en ai tellement, je ne compte plus. Dans une de nos voitures, il y a la fonction maintien dans la voie. C'est assez extraordinaire, je peux rouler sur l'autoroute, je peux lâcher les mains, la voiture, elle continue à rouler, pas trop longtemps. Hein. Mais quand tu tiens le volant et que tu vas dans le mauvais sens ou que tu te décales un peu sur la route, tu as une espèce de puissance dans le volant qui essaie de te ramener dans le bon chemin. Et puis si tu continues à persister, à ne pas vouloir obéir à cette résistance de ton volant, tout d'un coup il y a une alarme qui s'enclenche. Et puis si tu persistes encore, c'est le fossé ou le mur. J'ai envie de le dire comme ça, parfois la résistance, elle tue. Mais le plus souvent, et je parle là de la résistance, non pas au volant, mais la résistance à notre Dieu, parfois cette résistance-là, elle nous rend malheureux, elle nous fatigue, elle nous enlève la joie et surtout elle nous enlève la paix. Si tu résistes à Dieu alors que tu sais quelque part que c'est Dieu qui veut s'adresser à toi, ça ne te laisse pas tranquille. Et moi je prie, je vous dis, je prie souvent que ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, ils ne soient pas tranquilles jusqu'à ce qu'ils le rencontrent. Si vous ne le connaissez pas encore, vous êtes de pauvres victimes de ma prière. Saul était un homme extrêmement religieux. Il était tellement conscient ou enfermé dans ses convictions qu'il persécutait les chrétiens. Les hommes, les femmes, sans distinction. Il avait quelque part en lui le mauvais zèle de la religion qui tue, qui refuse que quelqu'un puisse croire ou penser autrement, qui puisse même vivre sa foi autrement. Et j'ai envie de vous le dire, on peut être zélé pour le Seigneur, mais si le zèle n'est pas assaisonné d'amour, ça peut devenir dangereux. Quelqu'un peut même devenir enragé. Moi, j'ai connu un pasteur, qui est à la retraite maintenant, qui a pris un de mes amis par le col, mais il faut le faire. Hein. Je veux dire, dans une église, il l'a pris par le col pour le secouer et lui dire qu'il n'avait rien à faire ici et que c'était son territoire. Il était fou de rage. Parce qu'il annonçait l'évangile comme lui, il ne l'annonçait pas. Moi, j'ai connu un jeune qui a voulu me faire la peau, dans le sens premier du terme. Hein. Il a voulu me tuer, me poignarder, parce que sa copine avait rencontré Jésus sur le chemin de sa vie. Et elle l'a quitté. Et ce gars, on s'en souvient tous les deux, un soir, il est venu avec une bande de potes pour me faire la peau. Et le plus étonnant, c'est qu'il était face à moi avec le couteau dans la main, et ce n'était plus lui qui parlait. C'est plus lui qui parlait, mais c'était l'ennemi de notre âme qui parlait au travers de sa bouche. C'était impressionnant, parce qu'il m'a tenu un discours qu'aucun pasteur ne peut tenir. Et c'était sûrement pas lui, parce qu'il était con comme un manche à balai. Parfois, on peut tuer les gens par conviction religieuse. Hein. Parfois, c'est au nom de Satan que les choses se font. On peut voir le fanatisme dans les yeux de quelqu'un, et j'avoue franchement que ça fait peur. Ça fait peur. Comme pour Saul, alors que Jésus avait des plans pour lui. Je me suis dit, en lisant sa conversion, qu'on pouvait penser que sa conversion, la rencontre de Jésus sur son chemin de conversion, a été une conversion radicale, mais je suis persuadé que le Seigneur avait préparé le terrain, déjà bien avant. Que Jésus avait essayé et essayé encore de l'amener de son côté, un peu comme le volant qui essaie de te pousser dans la bonne voie.
Parce qu'il a vu Jésus à l'œuvre dans la vie des gens, des hommes et des femmes qu'il arrêtait. Et moi, je suis sûr que beaucoup d'entre eux, ils ont eu le courage de témoigner de ce qu'ils avaient vécu avec le Seigneur. Quand il les traînait en prison, vous ne croyez pas qu'ils ont plaidé la cause de Christ? Moi, je suis sûr qu'ils l'ont fait. Tu ne comprends pas, Jésus, il est mort et il est ressuscité, il a changé ma vie, c'est ce qu'ils lui ont dit. J'étais aveugle et maintenant je vois, j'étais paralysé pendant 38 ans et maintenant je marche. J'ai mangé de ce pain alors que la foule était là et qu'on n'avait rien à manger et Jésus m'a donné du pain à manger. J'étais sourd et maintenant je peux entendre. J'étais possédé, maintenant je suis libre. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque le plus dans nos églises. C'est des hommes et des femmes qui témoignent du changement de vie que le Seigneur a opéré en eux. J'étais comme ça, maintenant je suis comme ça. Le Seigneur a fait des merveilles pour moi. Et pour Paul, je suis persuadé que chaque fois qu'il a entendu ces témoignages, ça a été comme un coup dans son âme. Comme une piqûre de rappel dans son cœur. Et même s'il a continué longtemps à persécuter encore et encore les disciples du Seigneur, il a fini par céder. Moi, je me rappelle du nombre de fois où j'ai passé le film La Croix et le Poignard. Au moins 200 fois. On le montrait à des jeunes, dans des groupes de jeunes et tout. On voit Nicky Cruz qui résiste à Dieu, qui résiste à Jésus jusqu'à ce qu'il cède. Moi aussi, j'ai envie de le dire ce matin, n'attendez pas de résister jusqu'au bout, cédez avant, s'il vous plaît. Ne résistez pas au Seigneur. Je pense à Carlos qui avait son Nouveau Testament dans la poche et qu'un ami lui avait donné alors qu'il connaissait rien de Dieu et qu'il voulait rien savoir, et que chaque fois qu'il voulait s'asseoir, il s'asseyait sur son Nouveau Testament et lui disait, punaise, chaque fois il me rappelle qu'il le raconte aujourd'hui. Moi, j'espère de tout cœur qu'aucun d'entre nous ne cherche à résister à Dieu, parce qu'il a un plan pour chacune de nos vies. Et Paul, il a dû l'apprendre durement. Aveugle pendant 3 jours. J'aime bien, je l'ai dit avant, 3 jours c'est beau, parce que c'est symbolique de la mort et de la résurrection. Il a attendu 3 jours que Ananias vienne le voir et prie pour lui. Moi, je n'aurais pas voulu être à la place d'Ananias. Le disciple que Jésus a interpellé pour lui dire « Va trouver Paul, va prier pour lui ». Il dit hey, « Seigneur, tu sais pas qui c'est ?» C'est celui qui nous en veut, il veut ma peau. Mais il a obéi. Il a prié que des écailles tombent. Et pour moi, c'est un symbole aussi, j'ai envie de le dire comme ça, d'aveuglement spirituel qui doivent tomber aussi, ou de masques qui doivent tomber, comme pour Paul. Je voudrais que nous puissions nous débarrasser une fois pour toutes du masque de la religiosité. Je sais que c'est un mot qui n'existe pas dans la Bible, mais j'ai déjà parlé des ravages de la religiosité tout à l'heure, Quand mon collègue il a pris mon ami par le col pour lui dire La religiosité, c'est quoi? C'est juste notre foi qui est une apparence extérieure, mais qui ne se manifeste pas à l'intérieur de nous. Parce que c'est du cœur, c'est là où le Saint-Esprit habite, là où l'amour est répandu, que notre religion, entre guillemets, doit sortir. Et c'est ce que Jésus promet, par exemple, à la Samaritaine. Il lui dit « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et je m'excuse de le dire, mais la religion, elle n'a jamais transformé quelqu'un de mauvais en quelqu'un de bon. Ou si vous préférez une image plus actuelle, c'est pas parce que je vais au McDo que je vais être transformé en hamburger. Je ne sais pas si vous comprenez le message, mais c'est pas parce qu'on va à l'église qu'on est forcément chrétien. Comprenez, Paul, il se croyait dans son zèle en mission pour Dieu, mais il ne connaissait pas le Dieu qui allait l'envoyer en mission. Paul, il avait une magnifique religion,
mais il a oublié d'avoir une magnifique relation avec son Dieu. Et ce masque-là, il faut qu'il tombe. Tout comme doit tomber le masque de la tradition. Je vais vous donner la définition de ce que c'est la mauvaise tradition, parce qu'il n'y en a pas que des mauvaises, il y en a aussi des bonnes. La tradition, ce sont toutes les coutumes, les croyances, les habitudes qu'on fait passer d'une génération à une autre et qui sont devenues autorités divines pour nous, consciemment ou inconsciemment. Il y a des gens, ils ne lisent pas la Bible. Et ils connaissent Dieu au travers de leur Gebetsbuch. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait culte dans un endroit, je tairai le nom. J'étais devant, les gens se sont levés pour m'accueillir. Et je leur ai dit, mais pourquoi vous vous levez? Mais on accueille le pasteur. Mais j'ai dit, je suis déjà là, qu'est-ce que vous voulez vous lever maintenant? Vous comprenez ce que je veux dire? La tradition, c'est quand ça prend une autorité sur notre vie qui n'est pas à sa place. Et je l'ai dit tout à l'heure, en soi, les traditions, elles ne sont pas mauvaises, surtout si elles nous conduisent au Dieu de la Bible. Mais le problème, écoutez bien, c'est quand les gens remplacent la relation par la tradition. Jésus l'a expliqué. Ceux qui tiennent leur tradition en plus haute estime que leur relation à Dieu sont des hypocrites, qui utilisent leur tradition pour ne pas faire ce que Dieu demande, tout en accusant les autres de ne pas être comme eux. Je ne vais pas vous relire Matthieu 23, relisez chez vous, faites-le. Et quelque part, nous sommes souvent pris en flagrant délit. Nous couvrons nos propres manquements en accusant les autres de ne pas suivre les règles que nous ne suivons pas nous-mêmes. Je ne sais pas si j'ai le droit, mais je vais le dire quand même. Si nos règles et nos traditions définissent qui nous sommes le dimanche ou un autre jour, elles ne nous conduisent pas à une relation profonde avec le Seigneur, alors c'est que nous avons mis le masque de la tradition. Et il faut que Jésus nous démasque, comme il le fait pour Paul. Comme il lui a aussi enlevé le masque de sa propre justice. Il se considérait, lui, comme juste. Il connaissait la parole. Hein. Oh, il la connaissait sur le bout des doigts. Il la connaît mieux que moi, il la connaissait mieux que chacun d'entre nous. Mais quelque part, il a dû reformater le disque dur de son cerveau et de son cœur. Il connaissait le psaume 14. Du haut du ciel, le Seigneur regarde sur la terre, il observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent, qui cherche Dieu. Et Paul, il aurait pu dire « je suis là ». Et le psaume 14 continue, il dit « Tous se sont éloignés, ensemble ils se sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Et Paul aurait pu dire « Seigneur, tu m'as oublié ». Mais dans sa lettre aux Romains, une fois que le disque était reformaté, Paul y reprend le même verset, il le reprend et il rajoute la justice de Dieu dont parle la loi et les prophètes, elle ne se manifeste pas au travers de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Christ, pour tous ceux qui croient. Je ne sais pas quels sont les masques qui doivent tomber de ma vie. Je ne parle pas pour vous, je parle de la mienne. Et j'aimerais qu'ils tombent. Si elle m'empêche d'être dans cette relation vivante avec mon Dieu. Et puis il y a une bonne nouvelle quand même. Mais c'est une bonne nouvelle de toute façon. Même tout le message, c'est une bonne nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes, toutes celles qu'il faut laisser, elles sont passées. Mais vraiment passées. Et toutes choses deviennent nouvelles. Amen.